Nous sommes bien d'accord. Ma femme ne comprendrait rien à cette histoire. Correspondant du journal Le Soleil. Alors, vous dormez? Hein? Je vous laisse dormir, Orphée, je vous laisse dormir. Faites de beaux rêves. Foutez-moi le camp. Mon journal appréciera votre attitude comme il convient. Bonsoir, videz la place. Vous regretterez votre insolence. Je me moque de la presse. C'est nouveau. C'est nouveau. Eurydice, Eurydice, c'est lui. Mon amour. Enfin. Qu'est-ce que vous faites là? Trop aimable. Il est normal, Orphée, quand vous abandonnez votre femme, qu'elle fasse appel à ceux qui l'aiment. J'étais morte d'inquiétude, j'ai téléphoné à Glaonis. C'est le commissaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité d'une situation. Je me rends compte que je rentre chez moi et que j'y trouve la police et une femme à laquelle j'ai défendu de passer le seuil de ma porte. Orphée, votre grossièreté dépasse les bornes. Vous pourriez bien regretter vos paroles. Vous venez, commissaire? Il me semble que vous êtes aussi indésirable que moi. Allez, allez, je ne vous retiens pas. Je vous convoquerai demain à mon bureau. Adieu, madame. Orphée. Aglaonis est dangereuse. La Ligue de femmes est toute puissante. Tu es fou. Je suis peut-être en train de devenir fou. D'où viens-tu? Oh, ça non. Ça, non. Pas d'interrogatoire, s'il te plaît. Pas d'interrogatoire. Mais c'est la première fois que tu ne rentres pas de la nuit. Il est naturel que je te demande. Rien. Qu'on ne me demande rien. Orphée. Orphée, tu ne bois jamais. Je bois. Ça te dérange? Moi qui attendais ton retour. Moi qui attendais ton retour. T'annoncer une si grande nouvelle. Oh, qu'on ne m'annonce plus de nouvelles. Qu'on ne m'annonce plus de grandes nouvelles, surtout. Les nouvelles qu'on m'annonce sont toujours de mauvaises nouvelles et je m'en moque. Orphée! Assez! Je veux dormir. Dormir! Qui êtes-vous? C'est moi qui ai ramené votre mari. D'où venait-il? Je suis le chauffeur de la dame qui l'a fait monter hier dans sa voiture. Il a passé la nuit chez elle. Non, madame. Non, ma patronne transportait un blessé grave. Votre mari se trouvait à l'endroit de l'accident. Il est monté dans la voiture. Seulement, ma patronne n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Et alors? Alors, elle nous a laissés sur la route. Une petite voiture qu'elle conduit elle-même l'attendait près d'un chalet où elle habite. Elle a filé avec le malade. Et mon mari? J'avais un embêtement de contact. J'ai préféré attendre le jour. Votre mari dormait dans la voiture. Il s'inquiétait beaucoup de vous. J'aimerais vous croire. Je vous mentirais peut-être si j'étais un vrai chauffeur, mais je ne le suis pas. Mais qu'est-ce que vous êtes? Un étudiant sans le sou. Je me suis engagé comme chauffeur il y a 15 jours. Mon nom est Heurtebise. Vous me rendez un peu de courage. Mon mari, vous le connaissiez? Ah, qui ne le connaît pas? Mon mari m'adore. Il vient de me faire une scène. C'est une autre personne. Il a bu. Vous avez laissé tomber votre ouvrage. Merci. J'allais lui annoncer cette grande nouvelle. Il ne m'écoutait même pas. Il n'a rien vu, rien entendu. Il a marché sur le chausson sans se rendre compte. C'est la fatigue. On dort mal en voiture. C'est peut-être ça. Il m'a crié qu'il voulait dormir. Mais vous devez tomber de fatigue. Je vais vous préparer un peu de café. Où devez-vous rejoindre votre patronne? Oh, excusez-moi, cette dame. Asseyez-vous. Je n'ai pas d'ordre. Je compte l'attendre en ville. Attendez chez nous si ça vous arrange. Il y a une petite chambre au-dessus du garage. C'est pas le rêve, je vous préviens. Mais vous rangerez votre voiture à côté de la nôtre et vous attendrez.
Dites la vérité. Vous voulez garder sous la main un personnage de cette histoire? Ça n'empêche pas que vous êtes charmante. Vous vous trompez. Je suis une femme très simple. Vous devez comprendre que des femmes de ma classe ont tout à craindre de certaines personnes. Votre mari n'est pas de ceux qui perdent facilement la tête. Il est très beau et très célèbre. C'est un miracle qu'il me reste fidèle. Non, non! Vous m'excusez? Oh, le gaz. Quoi, le gaz? Il est ouvert. Méfiez-vous. C'est une odeur que je n'aime pas. Et pour cause. Et pour cause? Je me suis suicidé au gaz. Cette odeur me pourchasse depuis ma mort. Votre mort? Enfin, je veux dire depuis que j'ai failli me suicider. Ah bon? Vous n'avez pas l'air d'un fantôme. J'adorais une jeune fille, assez moche. Dommage qu'elle ne vous ait pas ressemblé. Votre nom est bien Eurydice. Pour vous servir. Vous avez oublié le vôtre. Heurtebise. Pour vous servir. L'oiseau chante avec ses doigts. Une fois. Je répète. L'oiseau chante avec ses doigts. Une fois. Et, cette première nuit, la mort d'Orphée vint dans sa chambre, le voir dormir. Le surlendemain, Il n'y a pas la radio que dans les voitures. Je ne trouve ce poste nulle part ailleurs. Alors si je veux profiter de toi, il faudra vivre dans une voiture. Rien ne t'y oblige. Alors, écoute, mon amour. 38. 39. 40. Deux fois. Je répète. 38. 39. 40. Deux fois. Attention. Écoute. Je n'ai presque entendu que des phrases insignifiantes. 38. Son funéraire sensationnel. 39. Reposez-vous un peu. 40. Merci pour que les phrases recommencent dès que j'aurai tourné le dos. Orphée, tu ne peux pas passer ta vie dans une voiture qui parle. Ce n'est pas sérieux. Pas sérieux. Mais ma vie commençait à se faisander, à être au point, à puer la réussite et la mort. Ne comprends-tu pas que la moindre de ces phrases est plus étonnante que mes poèmes? Je donnerais mon œuvre entière pour une seule de ces petites phrases. Je traque l'inconnu. Orphée, notre enfant ne vivra pas de ces petites phrases. Voilà les femmes, Heurtebise. On découvre un monde, elles vous parlent layette et impôts. J'admire Orphée. Moi, j'aurais entendu 1000 fois ces petites phrases sans y prêter la moindre attention. D'où peuvent-elles venir, Heurtebise? Aucun autre poste ne les aimait. J'ai la certitude qu'elles ne s'adressent qu'à moi. Orphée, il n'y a plus que cette voiture qui compte. Je mourrai sans que tu t'en aperçoives. Nous étions morts sans nous en apercevoir. Méfiez-vous des sirènes. C'est moi qui les charme. Votre voix est la plus belle. Attention. Contentez-vous de votre Écoute. voix. Attention, écoute. 2294. En vérité, voilà qui est très poétique. Sait-on ce qui est poétique ou pas poétique? 77. Du reste, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Je demande qu'on me laisse en paix, un point c'est tout. 398. Emmenez-la, elle me rendra fou. 3. C'est cette voiture qui te rendra fou. Oh, emmenez-la vite, Heurtebise, je fais un malheur. 94. Orphée.
Orphée a été atroce. Mais non. C'est un génie et les génies ont tous de ces caprices. Ce n'est pas cette voiture qui parle que je redoute. C'est ce qu'il y cherche. Mais il n'agirait pas autrement avec cette femme. Il ne pense qu'à ses phrases. Ortebise, je suis sotte, mais je sens les choses. C'est la première fois qu'Orphée me traite comme un chien. N'exagérez pas. Ça n'est qu'une petite dispute de ménage. Ça commence par des petites disputes de ménage. Vous allez vous étendre et fermer les yeux. Voulez-vous répondre à ma place? Allô, oui. Oui, oui, chez Orphée. Ah non, 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 ce n'est pas Orphée. Ah, entendu, monsieur le commissaire. Oui, oui, je vais lui transmettre votre message. Le commissaire a téléphoné, il vous attend à son bureau. Et votre femme a eu un léger malaise. C'est naturel dans son état. Allez la voir. Bon, soyez assez aimable pour sortir la voiture du garage. Ma voiture? La mienne. Il faut que personne ne se doute que notre voiture est ici. Toute la ville la connaît. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Très bien. Veux-tu que je fasse venir une garde? Une garde? Je ne peux pas te laisser toute seule. Il faut que j'aille en ville. Je ne serai pas seule. Ne t'étonne pas de ma mauvaise humeur. Je somnolais sur mes lauriers. Il est capital que je me réveille. Rentre vite. Tu me pardonnes? Je suis nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai fait peur? J'ai les nerfs à vif. Je ne pourrais même pas conduire. Si je vous mène, vous ne craignez pas qu'on me reconnaisse? Vous me déposerez et vous m'attendrez loin du quartier où l'on risquerait de vous reconnaître. Je vais à la préfecture de police et je reviens. On ne sait jamais si on revient de la préfecture de police. Vous êtes gai. Pardon, messieurs, vous n'auriez pas vu passer une dame, brune. Ursäkta, jag talar inte franska. Dites, monsieur Orphée, torsion brune? Pardon, monsieur. Vous n'avez pas vu passer une jeune femme? Alors, monsieur Orphée, vous courez les filles? Une jeune femme très mince, très élégante, qui marche très vite. C'est moi!
Monsieur Orphée, donnez-moi un autographe, s'il vous plaît. J'ai pas le temps. Signez sur mon carnet de notes. J'ai pas de quoi écrire. Monique, prête-moi ton stylo. Non, écoute. C'est lui. Écoutez, mademoiselle. J'ai pas le temps. Non, mademoiselle, Imbécile. Par ici, arrivez vite. Comprends qu'il n'emmène pas large. Lisez ça. Article très fâcheux. Parlez chacun à votre tour, sans ça nous n'arrivons jamais à rien. Vous me disiez, cher monsieur, que cette phrase est un poème. Si je vous regarde, j'admets tout a priori. Vous avez la parole. Orphée m'avait envoyé ces textes hier matin. Je les avais trouvés assez étonnants. Je les montre à mes jeunes camarades. Et je constate qu'un de ces textes, d'une allure assez étonnante, je l'avoue, me rappelle quelque chose. C'est, si je ne me trompe, le texte « L'oiseau chante avec ses doigts ». Je cite sous toute réserve. Le jour de l'accident, le gosse était un peu noir. Vous parlez bien de la victime. Jacques Ségeste, il devait nous mettre un poème. J'ai ramassé les feuilles par terre au Café des Poètes le jour de la bagarre. C'est la phrase écrite par lui que vous avez entre les mains. Orphée ne connaissait pas ses gestes. Il était à ma table et il le voyait pour la première fois. Le jeune homme disparaît dans les circonstances tragiques. Et sa phrase nous revient par l'entremise d'Orphée qui était dans la voiture et qui affirme ne pas savoir ce qu'il est devenu. Madame, vous dirigez bien un club de femmes, les Bacchantes. On y boit très tard dans la nuit. Du champagne, monsieur le commissaire. C'est exact. Qu'avez-vous à me dire? Orphée a épousé une de mes anciennes servantes. Nous aimons beaucoup cette petite. Lorsqu'elle est triste, elle se confie à nous. Et elle nous avait avoué être très malheureuse. Mesdames, messieurs, je ne doute pas un instant de votre bonne foi, ni de votre désir de venir en aide à la justice. Mais ces preuves sont bien minces pour inculper une gloire nationale. Orphée, n'oubliez pas par exemple qu'on dit à l'heure actuelle d'une fanfare municipale un orphéon. Mesdames, messieurs. Nous nous foutons des gloires nationales. Nous ferons notre justice nous-mêmes. J'ai convoqué Orphée, je l'attends d'une minute à l'autre. Il m'expliquera sans doute. Si la justice refuse d'intervenir, nous interviendrons. Mais, messieurs... Monsieur le commissaire. Non, messieurs, mesdames. Vous avez lu l'article? Non, et je ne lirai pas. Vous avez raison, c'est ignoble. N'en parlez pas à ma femme, surtout. Vous avez rencontré beaucoup de monde? Non. Il me semble même que les rues étaient vides. J'ai rencontré que des jeunes filles qui m'ont demandé des autographes. Et vous? Non. Ah bah si, ma patronne. Elle est passée là en voiture découverte, elle a ralenti, elle m'a simplement crié que la Rolls était très bien chez vous et que je l'y attende. Il fallait courir après elle, il fallait lui crier de s'arrêter. Ça n'est pas le rôle d'un chauffeur de donner des ordres. Le rôle d'un chauffeur consiste plutôt à en recevoir. Et elle vous a donné des ordres? Non, elle m'a dit d'attendre ses ordres chez vous. Et que vous a dit le commissaire? Je n'ai pas été à la préfecture. Il attendra. Chaque nuit, la mort d'Orphée revenait dans la chambre. Non, Eurydice, non. J'irai, Hortevise. J'irai chez Aglaonis, il le faut. Elle seule saura me donner un conseil. Orphée détesterait cette démarche. Il s'en moque de tout ce qui n'est pas la voiture de cette femme. Et même si je consentais à vous conduire en ville, Orphée occupe le garage. Il vous verrait sortir. J'irai à bicyclette. J'en ai l'habitude. C'est ridicule dans votre état. J'irai. Eurydice. Je n'ai pas qualité pour vous le défendre. Et si je vous en prie? J'irai tout de même. Vous ne m'empêcherez pas. Je deviens folle. Aglaonis ne vous apprendra rien de neuf. Et vous serez morte de fatigue.
Salut. Salut. Allons, c'est geste, habituez-vous à me suivre. Voulez-vous fermer vos portes? Quelle porte? Le miroir. Vous ne comprenez jamais ce qu'on vous dit. Le miroir et la trappe. Tout va bien? C'est long. Qu'est-ce que vous entendez par là? Rien, madame. Tant mieux. Je me déplais souverainement qu'on se révolte. Orphée est au garage? Oui, madame. Eh bien, ces gestes. Pourquoi faites-vous cette figure? Vous vous attendiez sans doute à me voir travailler avec un suaire et une faux. Mais mon garçon, si j'apparaissais au vivant tel qu'il me représente, il me reconnaîtrait. Et cela ne faciliterait pas notre tâche. Heurtebise vous aidera, vous n'en sortirez jamais. Je fermerai moi-même ces rideaux puisqu'aucun de vous n'y songe. Ne laissez sur la table que l'appareil émetteur. C'est geste, envoyez les messages. Allons, secouez-vous un peu. Cela vous réussit mal de ne plus boire. Je n'ai pas de temps à perdre. Le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Une fois, je répète, le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Vos phrases sont des trouvailles tout à fait exquises. Merci. Où sont mes gants? Ils ne sont pas dans le sac. Les auriez-vous oubliés, ce serait le comble.